Beaucoup d'êtres humains passent leur existence à s'agripper à quelque chose qui, en réalité, leur échappe dès qu'ils tentent de le posséder pleinement. Cette idée peut sembler contradictoire, mais elle ouvre la porte à l'une des révélations les plus profondes de notre époque: comprendre la nature de nos peurs les plus enracinées. Derrière ces appréhensions se trouve un principe à la fois simple et bouleversant, capable de métamorphoser totalement notre regard sur la vie, sur nos inquiétudes et en fin de compte, sur nous-mêmes. Selon Eckhart, nous sommes tellement conditionnés à considérer notre existence comme un bien fragile qu'il nous faut constamment le protéger et l'améliorer. Cette croyance, totalement ancrée dans notre psyché, nous plonge dans un état de vigilance permanent, nous privant parfois de repos tant elle anime le bourdonnement incessant de notre esprit. Mais qu'adviendrait-il si cette certitude fondamentale s'avérait fausse? Et si, au lieu de simplement posséder une vie, nous étions, en vérité, la vie même? Dès l'instant où cette prise de conscience se fait jour, les fondements de nos peurs les plus profondes commencent à vaciller. Qu'est-ce qui, concrètement, définit ton existence? Est-ce ton emploi, ton cercle d'amis, ta situation financière, la qualité de ta santé ou le lieu où tu habites? Tous ces aspects ressemblent à un simple cadre de fenêtre. Ils te donnent une perspective, certes, mais ils ne représentent pas la quintessence de ton être. Ils sont importants, sans doute, mais ils ne constituent pas l'essence même de qui tu es. Chacun d'entre nous connaît ces formes de peur. Ce nœud à l'estomac avant une discussion délicate, ces pensées obsédantes qui nous volent le sommeil, ou encore cette inquiétude diffuse à propos de ce qui pourrait survenir demain, comme une ombre silencieuse posée sur notre journée. Pour Eckhart, toutes ces appréhensions trouvent leur racine dans une croyance commune: l'idée que nous devons en permanence garantir la sécurité de notre vie. Cette conviction est tellement implantée dans notre conscience qu'elle résonne constamment en arrière-plan, comme un murmure insistant. Pour illustrer cette notion, Eckhart fait référence à un cours en miracle. Rien de ce qui est réel ne peut être menacé. Rien de ce qui n'est pas réel n'existe. Là réside la paix de Dieu. Autrement dit, nos plus grandes craintes reposent souvent sur des constructions mentales dénuées de substance véritable. Qu'il s'agisse de scénarios hypothétiques, d'expériences passées douloureuses ou de jugements imaginaires que nous prêtons aux autres. Notre esprit se plaît à tisser des récits. Combien de fois nous perdons-nous dans des scénarios qui, au final, ne se matérialisent jamais? Ou bien nous imaginons le pire, nous projetant dans des fins catastrophiques qui n'ont aucun fondement concret? Selon Eckhart, la réalité est souvent bien plus simple et plus paisible que les drames intérieurs que nous inventons. Lorsque nous réalisons que ces histoires ne sont en définitive que des constructions mentales, nous pouvons commencer à nous affranchir d'une bonne partie de notre peur. Il est cependant rassurant de savoir qu'un état libéré de la peur ne nous est pas totalement inconnu. Chacun l'a déjà expérimenté, lors de l'émerveillement devant un coucher de soleil flamboyant, en se laissant traverser par une mélodie d'une émotion profonde ou encore dans le silence enveloppant d'un moment de tendresse. Dans ces instants particuliers, nous touchons à une dimension plus vaste de notre être, où le mental agité se tait, et où nous sommes pleinement éveillés, conscients et libérés de toute anxiété. C'est dans ces parenthèses de plénitude que nous entrevoyons ce qu'est, vraiment, l'absence de peur. Eckhart nous invite donc à mettre de côté les fictions que tisse notre esprit et à plonger dans un silence plus vaste. Faisons l'expérience ensemble. Prends une profonde inspiration, puis laisse glisser toutes ces pensées du type « et si ?» pour simplement ressentir l'instant présent. C'est là que réside la paix véritable. Lorsqu'on cesse de se laisser happer par les récits intérieurs, notre façon d'aborder la vie change. Une critique soudaine ne déclenche plus instantanément la défensive.
un imprévu ne se transforme plus en catastrophe annoncée, mais devient une simple situation à gérer. Même un interminable embouteillage sur le chemin du travail peut alors se muer en un moment de pleine conscience, presque méditatif. C'est comme si on quittait une pièce étroite pour pénétrer dans un vaste espace lumineux, où ces mêmes événements prennent une toute autre dimension. Enfin, imagine à quoi ressemblerait ton quotidien si tu renonçais à l'idée que tu dois absolument tout savoir ou tout contrôler. Plutôt que de t'angoisser pour le passé ou pour l'avenir, tu pourrais accueillir l'incertitude comme une source de paix profonde et t'ancrer dans l'instant présent, en ayant confiance que tout se passe comme il se doit. Imagine la vie comme un récit fluide qui se déroule librement, sans que nous nous accrochions à chaque détail. Comment te sentirais-tu si tu cessais de t'identifier à ta situation actuelle, pour reconnaître simplement que tu es la vie même? Cette perspective n'est pas simplement une idée abstraite. Elle a le pouvoir de transformer non seulement notre vision personnelle, mais aussi de faire évoluer la conscience collective. Sortir de la peur, ce n'est pas développer des mécanismes de contrôle plus élaborés, ni renforcer notre gestion des crises. C'est avant tout comprendre qui nous sommes réellement, l'essence même de la vie, qui se manifeste à chaque instant sous une forme toujours nouvelle. Approfondir cette compréhension peut alors devenir le moteur d'une existence plus sereine, plus authentique et infiniment plus libre.